bon matin! J'ai commis un bug de branchement, mais ça semble fonctionner. Alors j'espère que vous êtes bien au rendez-vous, chers créateurs, créatrices, bref, chers rêveurs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, création de couleurs sur mon ensemble colorié, bien entendu sur les poissons, parce que le poisson d'avril s'en vient très bientôt. Alors quoi de mieux que d'apprendre à travailler avec les marqueurs à l'alcool, mais pour jouer avec les ombres et lumières et se faire des beaux petits dégradés et bref, des belles créations. Ceci dit, alors on se lance à l'aventure. Bon matin France! Alors on se lance à l'aventure avec les marqueurs à l'alcool. Je tourne la caméra en même temps que je me branche sur mon Facebook. Alors si jamais vous aimez, pensez toujours remettre le petit pouce. Puis si jamais vous écoutez en différé sur la chaîne YouTube. Bonjour de Shawinigan, certainement France. Hein? Oui, fidèle au poste. Donc pensez, oui, à mettre le petit pouce bleu, à partager le tout et... Bien entendu, si vous écoutez sur ma chaîne YouTube ou sinon, si vous êtes sur mon Facebook et vous voulez rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Alors sur ce, je tourne la caméra. Oh, vous voyez mon petit bordel de création ici. On va placer le tout. Je parle tout sur mon ordi aussi. Piou. Donc, ce que vous avez besoin pour le tout, hein, vous voyez des beaux petits marqueurs à l'alcool, vous avez vraiment de différentes sortes. Par exemple, vous avez les Copic qui le très haut de gamme, justement. Vous avez les Touch qui sont très très similaires aux desserts, ceux de dessert j'utilise les Tango. Super intéressant, qui travaille très bien et tous ceux que je viens de vous nommer sont à la mine pinceau. Soit que vous allez pouvoir les reconnaître avec cette petite icône là, ou sinon, si on prend dans les autres marques, vous avez la mine pinceau comme ça. C'est marqué brush, ok, parce que voilà, pinceau en anglais, c'est brush. Sinon, parce que les autres types de crayons, c'est d'avoir des mines rondes, des trucs du genre, ce qui est tout de même moins intéressant, moins malléable. En fait, c'est que la variable de mine sera tout de même bien différente. Donc, ne vous gênez pas si vous avez des questions d'écrire dans les commentaires de la vidéo. Ça va me faire un immense plaisir. Je vais juste réorienter ma caméra et on va faire un petit zoom. Piou! Comme ça, vous allez mieux voir pour l'aventure ici. Ici, vous voyez l'image que j'avais travaillée dans l'autre vidéo. C'était au crayon de bois, mais ça fait partie quand même de mon ensemble colorié Douce Folie 3 qui est disponible sur ma boutique en ligne. Donc, si cela, ça vous intéresse, c'est tout à la thématique de l'Aquarium du Québec. Bon, les loutres ne sont pas encore arrivées, ils arrivent l'été prochain, mais tout de même fort intéressant. Donc oui, tortue, et voilà, j'ai mes petits poissons fous. Bon, à l'exception, j'ai mis un Bernard l'ermite. Je m'amuse souvent à mettre des petits intrus. Ou vous avez également mon petit poisson sous qui se trouve là. Mais sinon, vous allez pouvoir vous amuser avec ce bel ensemble pour créer vos propres univers. Et comme vous voyez, vous allez même pouvoir les découper afin soit vous faire du scrapbooking avec, etc. Que du plaisir au rendez-vous avec même le petit homard, les hippocampes, hibou et plus encore. Ceci dit, toujours sur des feuilles séparées pour mes ensembles de colorier, donc rien de mieux que ce principe. Ici, là, je vais travailler sur mon papier de luxe, sinon le papier cartonné. C'est les deux types de papier idéal pour les marqueurs à l'alcool. On se lance dans l'aventure. Je vais choisir plusieurs poissons aujourd'hui. Je vais m'amuser à vous créer un peu de tout pour vous montrer aussi les différentes techniques, les différentes approches sur les marqueurs à l'alcool. Je vais commencer avec un qui est fort simple, le poisson globe, qui est comme un petit hérisson des mers. Je l'ai fait en formule bien gonflée.
en même temps, ça va vous aider à bien visualiser les volumes. Hein? Parce que lorsque vous dessinez un personnage, surtout en coloriage, pensez au volume. Ouais, mais c'est quoi des volumes? Mais en fait, si vous pensez à un cercle, vous pensez triangle, etc., ce sont toutes des figures géométriques qui sont bien planes. Par exemple, ma feuille étant un rectangle bien plat, on ne verra pas le 3 dimensions. Donc oui, ici, il y a bel et bien un cercle, mais si on pense en 3D, nous allons avoir une sphère. Ce qui va nous amener à comprendre comment mettre les ombres et lumières sur notre personnage. J'essaie de prendre mon crayon avec mes gros doigts, moi l'avoir. Good. Je vais me prendre un crayon très pâle pour commencer lorsque vous utilisez des encres à l'alcool. Plusieurs méthodes, mais moi je vous conseille de vous faire un nuancier, donc de prendre exactement le même papier que vous allez utiliser et de vous faire toutes des petites marques de crayon avec chacun des crayons qui sont numérotés comme ceci. Vous pouvez normalement les acheter à l'unité également, puisqu'il y a des crayons qui vont se vider plus vite que d'autres, puisqu'on les utilise régulièrement. Et voilà, vous allez utiliser dans le fond la couleur à mi-ton, admettons, ok? Donc pas la plus foncée, pas la plus claire, entre les deux. Ou l'autre façon également, c'est de utiliser une couleur, un genre de bleu-gris ou un petit gris chaud comme je vais faire en ce moment. Et de commencer par ces étapes-là. Vous allez voir le pourquoi. Sur une sphère, lorsqu'on va faire l'ombre, par exemple, si ma lumière arrive de par en haut à droite, en plus que le visage est en haut à droite, on essaye souvent de mettre le visage légèrement plus grand sur un personnage. Et l'ombre, on va la placer comme un croissant de lune. Attention, j'ai une petite nageoire ici. Je me garde une distance avec mon contour, surtout lorsque je travaille aux encres à l'alcool. OK? Puisque l'encre à l'alcool, plus que je vais en mettre, plus qu'elle va s'élargir. En même temps, ça va me donner la possibilité d'étendre un petit peu plus chacune de mes étapes. Et là, vu qu'il y a des petits pics, aussi, je fais mes mouvements de crayon dans le sens des pics pour donner un petit début de texture. Okay? L'avantage avec les crayons à l'alcool, c'est que ça se mélange hyper bien les uns par-dessus les autres lorsque vous allez faire plusieurs couches. Et vous n'aurez pas de marque de crayon en tant que telle. Okay? Si vous couvrez uniformément, si vous faites plusieurs, mettons 2 à 3 couches de coups de crayon, vous n'aurez pas les marques de crayon. Je vais vous faire un petit zoom supplémentaire. Voilà, on va mieux. Et là, je vais avec le croissant de lune. Comme vous voyez, j'ai fait un petit croissant de lune. Je me laisse une belle marge en pourtour. Et mon croissant de lune est quand même pas très épais. Parce que lorsque je vais procéder aux prochaines couches, je vais agrandir chacune des zones pour pouvoir faire mes dégradés. J'ai envie que mon poisson soit dans les tons chauds, un peu comme le poisson globe à l'origine. Hein, il est dans les jaunes dorés un peu, avec du brun de mélanger au travers. Donc, on va s'amuser avec ceci. Je vais me prendre un petit jaune. Attention, les bouchons, pour la majorité des marques, sont toujours soit plus pâles de ce que le crayon va faire sur le papier. Faites tout de même attention avec tout ceci. Et là, je vais commencer sur la couleur que j'ai déjà apposée en premier. Et je vais déborder légèrement dans le vide. Ce qui va m'amener à amorcer un dégradé. Ça le fera pas encore initialement. OK? Ça le fait pas automatiquement le petit dégradé. Je vous explique comment faire. Donc, je vais déborder légèrement de ma couleur que j'ai déjà fait. Donc, toujours en restant dans le croissant de lune. Très important. Je peux me faire quelques petites hachures dans la zone des épines. Hein, oui, parce que c'est bel et bien des genres de petites épines, des petits pics, un peu comme une anémone. En fait, le pourquoi que le poisson, hein, on se pratique parce que je vais vous faire des animations à Pâques.
À l'aquarium encore, des cours de dessin. Puis je donne des explications sur les poissons. Donc, le pourquoi, ce ne sont pas des épines venimeuses, etc. Malgré que c'est un poisson qui est quand même très poison à l'intérieur. Il y a une glande là, qui est vraiment dangereuse. Mais les pics en tant que tels, c'est vraiment juste la texture qui le rend totalement désagréable pour les autres poissons. Un coup que ma deuxième couleur elle est faite, je vais revenir avec ma toute première pour faire un beau dégradé. Donc je vais repasser sur mon jaune que j'ai déjà fait. Hop. Et je vais repasser par-dessus en brossant dans le sens que je veux créer mon dégradé. Donc, je vais un peu comme en rayon de soleil, comme ceci, et vous allez voir, le dégradé va se faire de par lui-même. Ce que je vous conseille lorsque vous allez acheter des crayons et tout ça, c'est sûr que c'est quand même dispendieux comme médium. Allez chercher les boîtes qui sont plus dans les tons pastel. Si vous prenez les boîtes qui ont moins de crayons, par exemple, parce que j'ai les Touch et les Copic. Alors j'aurais dit, j'ai les Touch et les Copic, mais dans le temps que j'étais ambassadeur de serre, ils m'avaient envoyé ces belles boîtes-là. Mais vous voyez, les couleurs sont très, 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 très foncées. OK, donc pour faire des dégradés, puis en plus qu'il n'y a même pas le zéro que je vous ai expliqué, c'est le blend, OK? Lui, c'est un gris très, très pâle, mais ça fonctionne quand même. Mais les zéros, les touch sont achetables aussi. Ou sinon vous avez d'autres marques, donc sur Amazon, vous pouvez même avoir des ensembles de 6, ce qui est super intéressant. Même s'ils ne sont pas pinceaux, pas grave, c'est pour la dégrader. Et ils ont pas de pigment à l'intérieur. Dans les gros kits, comme ceux-là, chez Dessert, c'est revenu, enfin. Les Tango, la petite boîte orange, ben, vous allez toujours avoir le zéro. Le zéro étant, justement, celui qui est juste le médium sans pigment à l'intérieur. Donc, c'est pour faire, justement, les dégradés. Ceci dit, je vais aller me chercher un petit bleu très, 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 très pâle et je vais le mettre en pourtour. J'aime bien aller... Ouais, mais là, t'as dit que t'allais travailler ton poisson dans les couleurs dorées et tout ça. Ouais, mais j'aime bien aller chercher une petite teinte bleutée en pourtour, surtout quand les poissons sont dans l'eau. Il y a la couleur bleue qui s'initie facilement dans cet environnement. Et là, vous voyez que je ne marie pas 100% mes couleurs ensemble. OK, je les superpose à peine par-ci par-là. C'est que dans le fond, je vais venir agrandir cette couleur. Vous allez voir. Donc, favorisez les couleurs pastel dans vos achats de boîtes. Parce que si vous prenez des petites quantités et tout ça, la majorité du temps, vous allez avoir les couleurs primaires de base, mais qui se révèlent à être très foncées, malheureusement. Là, pour l'instant, mon dégradé, il est plus ou moins bon. C'est normal, vous allez voir. Je vais revenir avec un gris chaud, mais vous allez voir, il est un petit peu plus foncé. Tout à l'heure, j'utilisais le WG01. Là, je vais prendre le WG03. Une petite touche de plus foncée. Vous pouvez toujours faire un petit test à côté. Vous allez voir, c'est un gris chaud un peu plus foncé. Et je vais aller, justement, faire la petite ombre de nageoire. Et je vais me faire une micro-ligne ici. Échevelé encore une fois. Échevelé ou hachuré, comme vous désirez, ça ne me dérange pas, là. Je vais me faire quelques points par-ci, par-là, également. Juste pour ajouter du contraste. C'est la beauté de la chose lorsque vous travaillez avec les marqueurs à l'alcool. C'est que ça va faire des beaux... En tout cas, j'allais dire des beaux jeux de contraste et tout ça, mais ça va dépendre aussi de votre audace. Comment vous allez oser jouer avec
les clairs-obscurs, le changement de ton, etc. OK? Donc, j'ai mes petites encoches, les trucs comme ça. Je vais attendre tout de même, je vais aller me chercher. Ah mon Dieu, j'ai pas amené mon nuancier, hein. Fait cordonnier mal chaussé. Il est dans mon bureau et non dans mon studio. Fait que là, faut que j'y aille de mémoire. Oui, merveilleux. J'ai une bonne mémoire finalement. Donc, j'y vais avec le Y623. Et je vais revenir mettre un peu de brun rouille au travers de tout ça. Donc, j'ai pas l'obligation d'aller chercher tout de suite un dégradé lorsque j'appose mes couleurs. Ok, ça va un peu dans l'idée que je vous disais tout à l'heure. Soit qu'on y va déjà avec le crayon qui nous sert à faire de l'ombre, ou soit que vous amorcez déjà vos dégradés de couleurs pour initier un peu là, la saveur de couleur pour votre projet. Et après ça, vous revenez avec la couleur d'ombre. Vous allez voir, on va faire des allers-retours. Et je vais vous présenter aussi le blender. Ok, le blender, ce n'est pas le mélangeur pour faire des smoothies, mais bien le mélangeur, le crayon qui nous sert à mélanger, à blender, à dégrader. Hein, finalement, sa planification, ce mot, surtout dans le monde des arts. Alors, fait que j'ai fait comme plein de petites encoches. Je pourrais revenir avec mon jaune clair. Et une petite chose super importante aussi, probablement que vous entendez aussi lorsque je débouche mon crayon et lorsque je le referme. Très important, j'ai donné des cours dans les écoles secondaires et voilà, les élèves faisaient plus ou moins attention, remettaient le bouchon ou le laissaient complètement ouvert sur leur plan de travail, chose à ne pas faire. Ok, très 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 important. C'est que c'est de l'alcool, c'est pas de la colle à friction, c'est pas de la colle à boire, ok? Non, n'en faites pas ça. Vous allez avoir des petits problèmes de santé. Mais c'est ça, de l'alcool, ça s'évapore très rapidement. Donc, si vous ne faites pas cliquer le bouchon, si vous entendez pas le petit clic pour vous assurer qu'il soit bien fermé, ben voilà, votre crayon va sécher très rapidement. Bon, heureusement, les Copics sont rechargeables, mais en même temps, dites-vous de l'encre séchée à l'intérieur et non sortie de votre crayon, eh bien, vous allez avoir un beau problème, c'est que dans le fond, ça va faire une genre de pâte à l'intérieur. Donc, vous êtes mieux de l'utiliser pour qu'il se vide, qu'il sèche, parce que s'il sèche, ben voilà, vous avez peut-être tué votre crayon ou la mine. Mais il y a des types de crayons que la mine est changeable. Donc, vous voyez que mon jaune, je viens l'étirer de plus en plus dans l'arrière de mon personnage, plus ou moins loin également, parce que vous allez voir, hein, les couleurs sont translucides. Donc, si je dépasse sur mon bleu avec du jaune, eh bien, ça va faire du vert. C'est pas l'objectif de mon projet. Je reviens encore une fois avec mon gris initial, mon gris de départ. Je vais me conserver tout de même une ligne complètement vide en pourtour. OK? C'est le pourquoi aussi que je vous disais, on travaille en petites zones, on agrandit de plus en plus nos zones colorées. C'est que, dans le fond, plus que vous allez ajouter des couleurs, plus que vous allez légèrement agrandir pour mieux mélanger vos couleurs. Et ben voilà, si vous avez déjà appuyé sur le bas, ben finalement, vous allez finir par déborder de votre projet, hein, de votre personnage. Hein, notre but, c'est pas d'aller colorer les autres pendant qu'on fait celui-ci. On
va se faire quelques petites nuances ici. Hop. Je prends mettre un peu dans son œil. Hop. Un autre point super important à savoir lorsque vous travaillez les marqueurs à l'alcool, c'est que, oui, à moins que vous travaillez sur des papiers là, pour marqueurs, en fait, qui sont légèrement translucides. C'est des papiers layer qu'on appelle. Et ils sont un petit peu plus plastiques. Donc, si vous mettez beaucoup de couches, hein, si vous prenez les OUU en plus, ils ont un bon débit d'encre. Et vous travaillez sur le layer, en fait, ça va donner vraiment comme des petites flaques d'huile sur votre papier. Moi, je favorise le papier cartonné, mais comme vous voyez, je travaille sur un plan de travail, un tapis à découpe. OK? Si ce n'est pas le cas chez vous, que vous n'avez pas de papier à découpe également, ou bref, vous me comprenez, eh bien, je vous conseille de mettre un autre papier derrière pour pas tacher, parce que le crayon va traverser tout simplement votre papier. Moi, il va pas tacher mon plan de travail, heureusement, je sais pas pourquoi, mais bref, vous voyez quand même que le marqueur passe au travers. À prendre en considération, très important. D'où pourquoi que si jamais vous prenez mes ensembles à colorier aussi sur Amazon, ce n'est pas le même type de papier, mais j'ai mes images seulement voyons, d'un seul côté. Oh là 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 là. J'ai juste d'un seul côté dans mes ensembles à colorier qui sont sur Amazon. J'en ai 2. Mon agenda qui me reste 3 sur ma boutique, mais sinon il est aussi disponible sur Amazon. Écrivez mon nom au complet, Richard Cameron Morneau, vous allez tomber sur mes projets. Et voilà, vous allez découvrir un peu ce bel univers-là, mais c'est toujours imprimé seulement d'un côté pour pas briser les autres projets. J'utilise maintenant mon blender, le blender qui est vraiment la couleur qui n'a pas de couleur. Ah, c'est que du médium transparent et en passant par-dessus, je vais pouvoir venir dégrader la couleur qui est déjà mise au préalable. Je veux éclaircir une zone, j'ai juste à persister un petit peu plus longtemps sur la couleur qui a déjà été apposée. Ça me permet aussi de l'étirer dans des zones qui n'avaient aucune couleur et de faire des dégradés qui finissent en pastel fini à rien du tout. Hein, d'où pourquoi que là, sur le bord de la bouche, je peux m'amuser à étirer. Vous allez voir que là, ça vient grisonnant, mais quand ça va sécher, ça va s'étirer et revenir blanc ou avec légèrement teinte de jaune à l'intérieur. C'est une façon de venir justement faire des beaux effets de lumière sur nos projets. Par le fait aussi que j'ai mis un 0, ok, sur du papier aussi qui est déjà 100% blanc. Lorsque je vais venir mettre une autre couleur, je vais pouvoir aussi faire des effets un peu plus diffus, puisque j'ai déjà mis de l'encre. J'ai mis de l'encre à l'alcool sans pigment, mais ça va être quand même réactif avec les nouvelles couleurs que je vais mettre sur mon papier. Une chose que bien des gens ne savent pas. Je pourrais également m'amuser avec les crayons de bois, mais si jamais vous voulez apprendre davantage, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai au moins 2 vidéos qui vous expliquent comment mélanger les crayons de bois avec les marqueurs à l'alcool, puisque vous allez pouvoir ajouter des dégradés. C'est que dans le fond, le crayon de bois de bonne qualité, hein, un petit peu plus gras, mais va se dissoudre dans le marqueur. Je vais aller chercher un petit violacé. Tchouk. Hop. Pour accentuer mes contrastes, souvent j'utilise soit le bleu ou soit que j'utilise le violet, okay, pour faire des ombres. Ici, dans ce projet-là, ce qui est intéressant avec le violet, c'est que je suis en couleur complémentaire. Donc, si on a un petit trou, un cercle chromatique, comme on appelle,
Eh bien, la couleur opposée au jaune est le violet. Donc, je vais aller dans la même échelle de saturation, bien entendu. Et je vais pouvoir me faire une belle composition de la sorte. Là, j'ai dit que je faisais plusieurs personnages aujourd'hui, alors je vais accélérer légèrement. Gênez-vous pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires, si vous aimez la vidéo. Aimez la petite vidéo, le petit pouce en l'air ou les cœurs et tout ça. Ajustez sur la vidéo, que vous l'écoutez en différé, sur la chaîne YouTube, etc. Pensez à partager également si vous pensez que ça pourrait inspirer, aider d'autres créateurs, créatrices tels que vous. Hein? Si vous aimez, ça veut dire que probablement que dans votre entourage, il y aura d'autres personnes qui vont aimer. Hop. Comme ceci. Et je vais venir étirer le tout. Ah, pas ce côté-là. Hop. Alors, on étire tout ça. Et pour étirer mon violet, je peux venir tout simplement l'étirer avec mon zéro dans mes autres couleurs que j'ai déjà mis. Vous voyez là le petit jeu de dégradé qui s'adoucit. Mon violet il est moins tranchant. Hop. Plus vous allez faire un mouvement énergique en circulaire, avec un mouvement circulaire, mon Dieu, je déparle ce matin, plus vous allez réussir à faire vibrer les pigments qui sont déjà apposés sur votre papier, ce qui va vous aider à les diriger un petit peu plus sur votre papier et à rester moins en forme de tache sur votre papier. Donc, encore une fois, hein, on a travaillé les belles couleurs pour jouer avec des contrastes, ombre et lumière. Donc, lumière plus la vraie couleur. Et à l'arrière, on a une couleur plus bleutée et tout ça pour aller chercher le jeu de l'ombre. Allons en faire un petit dernier. Hein? L'aimez-vous? L'aimez-vous celui-là? Faites des petits pouces, des petits cœurs si jamais vous aimez le petit poisson que je viens de faire. Si jamais hein, vous voulez reproduire ce que je viens de faire également, prenez, achetez dans le fond mon ensemble à colorier 12 Folie 3. Vous allez pouvoir, parce que dans le fond, là, j'ai fait une tortue en crayon de bois, puis j'ai fait d'autres créatures également, et vous allez pouvoir vous amuser à essayer les techniques que je viens de faire. Ceci dit, je vais essayer de faire ce poisson-là. On dirait qu'il me tente. Dites-moi dans les commentaires quelle couleur que ça vous tente que je fasse ce poisson aux yeux bleu. Je vais commencer quand même par sa pupille de l'œil. Pour commencer, en attendant vos réponses. Mais quelle couleur aimeriez-vous que j'explore pour ce poisson? Un petit bruit de café. Ouh! Mon bras, il n'a pas aimé. Est-ce que je suis rendu finalement avec une tendinite dans le bras? Est-ce à cause du coloriage? Aucune idée. Donc, j'amorce déjà mon aventure de poisson. C'est la pupille. Ouais, mais d'habitude, c'est noir, une pupille. Oui, mais j'aime bien avoir un dégradé dans mes projets, même si je veux avoir une surface très sombre. Hop, petit point de lumière. Oh mon Dieu, il va être microscopique. Je reviendrai avec un crayon acrylique. J'attends vos réponses, hein? Quelle couleur désirez-vous voir ce petit poisson qui s'amorce gentiment? Donc, comme vous voyez, je n'utilise toujours pas de noir. Et oui, je vais vraiment coller
à mon tour de pupille. Est-ce que je veux quand même quelque chose de franc? Je n'ai pas une deuxième lumière à y ajouter. Et plus que les crayons sont foncés, plus que le pigment va s'imprégner dans le papier de façon assez phénoménale. Donc, faites attention quand vous faites ces choix-là. Mais si jamais vous utilisez une couleur beaucoup plus claire, admettons que je viens chercher un turquoise, vous allez dire « Ouais, mais il n'est pas vraiment plus clair. » Oui, vous allez voir, il est quand même plus clair. Et il va tasser le pigment. Si je le laisse agir, en fait, ben, on va aller chercher vraiment plus clair finalement. Parce que là, ça m'a fait un petit dégradé intéressant, mais il n'est pas réussi la démonstration que je voulais faire. Ok, admettons que je viens chercher une couleur méga claire. Hein? On s'entend que lui, c'est vraiment clair. Je vais le descendre un peu ici. Hop. Vous allez voir, le pigment qui est dessous va se tasser. Donc, si je veux faire un contour bien foncé, ben c'est un beau moyen, un peu comme avec l'aquarelle en mettant trop d'eau, ça va tasser les pigments. Tchou. Comme ceci. Vous voyez comment j'ai éclairci la pupille, si je suis capable de faire un zoom. On le voit plus ou moins, hein? Ah là là! Ben, attendez, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va prendre le 0. Je vais aller avec ma mine dure. Tchou. Et je vais persister avec mon 0. Puis bam! Vous voyez, ça fait un léger dégradé, mais ça repousse le pigment vers l'extérieur. Un peu comme en aquarelle avec un grain de sel et tout ça. Ben, en fait, là, le grain de sel aspirait le pigment, mais là, en fait, là, je viens de pousser le pigment en extérieur. Après ça, je pourrais utiliser un crayon acrylique pour faire un beau point blanc bien franc. Good! Alors, ceci dit, je vais continuer au sujet de la couleur de l'œil. Je vais faire un bel œil blanc. Ouais, mais là, tu mets du bleu. Ouais. En fait, le bleu va me servir à faire comme l'ombre du pourtour de l'œil. Donc, l'œil étant une sphère, je viens faire le croissant de lune, très mince. Je m'imagine le croissant de lune pour l'autre œil également. Lorsque vous avez une forme coupée comme ça, il faut juste imaginer la forme qui se continue derrière l'obstacle, par exemple, pour aller chercher le mouvement de tout ça. Je reviens avec mon 0. Je vais venir dégrader mon petit bleu. Hop. Pour me faire un gentil dégradé dans l'œil. On fait bien attention de ne pas aller trop près de notre pupille parce que l'encre va fuir, c'est du papier cartonné. Donc, il s'infiltre dans les grains du papier et il pourrait venir influencer et faire aspirer en fait là, les pigments foncés se trouvant dans la pupille. Donc, faites bien attention. Si vous êtes trop proche, ben, il y a des petits dégâts qui pourraient se faire. Et hop. Un petit mouvement de yeux fort intéressant. Je vais y rajouter tout de même un léger gris.
Juste pour dire. J'aime bien avoir plus d'une couleur, en fait, quand je crée mes dégradés. Souvent, ben, si vous avez regardé d'autres vidéos, vous allez voir que souvent, je me rends à 5, 6 couleurs. Hein, juste pour le poisson, le poisson globe là, de tout à l'heure, ben, j'ai dû utiliser au moins 6, 7 couleurs. Ce qui va vous faire aussi des nuances plus en douceur, plus variées, parce que dans le fond, les marqueurs à l'école, bien entendu, ils sont transparents. Hein, on le redit jamais assez, ça. Mais vous voyez, les petits yeux, là, fonctionnent bien. Je vais revenir tout de même avec mon zéro pour mieux dégrader ce petit gris que je viens de mettre. Mais vous êtes timide dans les commentaires aujourd'hui. Ah oui, vous avez été nombreux quand même à regarder, mais hop, on a peur de dire nos idées. Quelle couleur pourrait mettre France, quelle couleur vous aimez? Parce que les autres, j'ai pas vu passer, je suis désolé. Mais est-ce que j'avais les yeux rivés? En fait, c'est que sur mon ordi, je vois pas les noms qui passent. Ah, ben Christelle! Christelle, d'habitude, tu commentes aussi. Quelle couleur dois-je créer mon poisson? Allez, dans les commentaires. Petit vilain que je suis. Quelle couleur allons-nous créer pour celui-ci? Vous êtes encore en mode café, tout le monde, hein? Bon, ben, je vais aller chercher mon turquoise que j'ai mis déjà légèrement dans l'œil. Et allons improviser. Vous allez voir, il est quand même assez foncé. Tchou. Je vous ai dit, hein, commencez par les couleurs médianes et tout ça. Voilà, je m'en vais avec la couleur méga foncée. En même temps, c'est bien d'essayer de faire à l'inverse de ce que je vous ai dit. Moi, je suis le premier à faire ça. Je suis allé à Céramique Café. M'explique la technique pour peindre sur la céramique. Pour avoir des beaux effets et tout ça. Fait que moi, ben, comme tout bon élève, je fais oui, oui. Puis après ça, ben, j'ai fait tout ce qu'il m'avait dit de pas faire. Il fallait mettre 3 couches. On part de la couleur la plus pâle à la plus foncée. J'ai fait Puis après ça, j'ai juste fait à l'inverse. Good. Alors, là, je vais y aller. Je vais y aller avec un verre. On va voir. On improvise. Avec ce verre-là, on va créer notre dégradé. Hop. La poche de l'œil, tant que ça, sera plus claire. On va être un genre de petit arc-en-ciel. En même temps, c'est bien d'explorer de cette façon-là. Vous allez avec une contrainte imprévue, mettons. Et on va tester. Donc, c'est bien d'aller risquer les erreurs pour ensuite, après ça, faire comme « Ok, mais il faut que je me sorte de cette misère. » Donc là, je vais utiliser un jaune. Je vais bien le superposer par-dessus mon verre pour aller chercher le dégradé.
comme ceci. Je vais me garder quand même la possibilité que dans la portion arrière, je puisse aller jouer avec mes bleutés, même si je suis avec du jaune présentement. Ok, pour aller faire mon jeu de lumière. On va aller dégrader ici pour sa poche de dessous de l'œil. Hop. J'ai dit qu'on le ferait un petit peu plus arc-en-ciel. Là, vous allez comprendre vers où que je m'en vais pour le dessus de la tête dans quelques instants. Pour étirer mon verre jusque dans le coin, on brosse plus énergiquement. Tchouk! Vous voyez comment la couleur plus pâle, passer plus dynamique sur une couleur plus foncée, va vraiment la rendre plus diffuse. Tchouk! On va chercher un orangé pour le dessus ici. Alors, encore une fois, je suis dans les couleurs complémentaires pour le personnage. C'est que dans le fond, le vert et tout ça, la couleur complémentaire, c'est le rouge magenta, un peu couleur de Noël, mais c'est vraiment dans les couleurs les plus efficaces. Donc, rouge orangé étant vraiment là, complémentaire au vert. Orange vraiment, orange comme une clémentine là. Complémentaire du cyan. Et le jaune avec le violet. J'ai perdu mon côté jaune flamboyant en faisant ce que je viens de faire. Bon, on va y remédier. Tchouk. On va aller chercher les nageoires. Parce que je trouvais que mon orange était trop intense. J'ai voulu le diminuer avec ma petite couleur pâle ici, mais c'était une mauvaise idée. Alors maintenant, vous allez voir comment rattraper un dessin qui est en train de foirer. L'objectif, c'est le résultat. Ok, des fois le processus est important aussi, là, mais bon, là, le processus a foiré, alors on va y remédier. Mais c'est bien que je me plante aussi lorsque je fais mes démos. Alors, on va revenir avec un jaune bien pétant. Hein, puis quand vos crayons sont 999, il y a des crayons que j'utilise très très rarement, le débit d'encre est beaucoup plus élevé. C'est ça qui peut nous donner des surprises. Comme celle-ci. Hein, déjà, on est en train de rachapper. Hop. Bon, puisque ça va déborder sur la babine, on va assumer, puis je reviendrai avec un crayon acrylique. Souvent, c'est ce qu'on va faire parce qu'on a comme plus ou moins le choix des fois, là. Je vais y aller avec un orange moins fort. Comme ceci, ça c'est mieux. Et je vais aller légèrement le marier
dans mes ondes de vert. Contour de l'œil. Ce qui me fait un petit rappel de mon orangé. Ça initie un dégradé intéressant. Ça fait une couleur un petit peu plus logique. Là, ce qui est dérangeant pour l'œil, bien entendu, c'est la zone qui est restée blanche. Je vais me chercher mon petit bleu. Chaud. Un petit bleu ici. Et que là, je vais prendre mon bleu très pâle que j'ai mis ici. Vous allez voir que les couleurs pastel, vous allez alors avoir à en acheter plusieurs. C'est comme à l'unité, là. Parce que vous allez les passer rapidement. Je vais avoir un beau dégradé, donc on persiste sur nos couleurs foncées. Et je vais en mettre aussi sur les nageoires. Ici, c'est important aussi le trait de crayon. Quand vous faites, par exemple, les nageoires, allez-y dans le... Tu sais, je vous ai mis plein de petites lignes là, pour la texture des nageoires. Le coup de crayon doit suivre ces traits-là qui va vous amener le petit aspect 3 dimensions un peu. Donc, je vais tout de même y ajouter une petite couleur. C'est que mon petit violacé que j'ai mis dans le poisson tout à l'heure, je crois que je vais aller également le mettre dans ce poisson. Mais vous voyez, hein, le jeu de nuances, beaucoup plus intéressant. Ça va aller là. Mon petit violacé. Hop. Puis après ça, je reviendrai avec mon 0. Fait que dans le fond, quand ma couleur est plus franche, comme ici présentement, il faut que j'en mette moins épais. OK? Très important. Parce que sinon, vous allez essayer de mettre beaucoup de dégradés et tout ça, mais vous mettez une mini quantité, puis en revenant ensuite avec le 0, vous allez le rendre très pâle. C'est pourquoi qu'il y a des ensembles juste pastel qui sortent sur le marché. Ok, c'est pour balancer cette problématique que les encres à l'alcool ont tendance à être d'une couleur très franche. Là, je suis en train de mettre le bordel dans mes crayons, mais c'est pas grave. On va ranger. Voilà, merveilleux. On va s'en sortir. Et hop. Vous allez voir que des fois, mettons, si vous allez chez Dessert pour aller acheter crayons à l'unité et tout ça, pour les tangos, ben des fois les zéros, il en manque. Ils sont en pénurie. Donc, vous pouvez toujours là, regarder sur Amazon, comme je vous disais, ou sinon, vous achetez une couleur qui a de l'air pratiquement blanche. OK? Vous pouvez toujours tester quelques crayons sur un petit pad à papier, là, dans le présentoir.
ça va vous aider aussi à voir les couleurs de tout ça. Hein, vous voyez que le petit dégradé est beaucoup plus intéressant. Je vais justement utiliser mon gris méga pâle ici. Souvent avec les gris, c'est ce qu'on va rehausser les ombres dans nos projets. Par le fait que c'est une couleur transparente, le gris, mettons qu'on le met sur un bleu, mais il va juste foncer à peine le bleu, tout simplement. Voilà. Ah, plus intéressant. Et là, je vous avais dit que je vais utiliser des marqueurs acryliques. Boum. Attendez que j'aille les chercher. Ne quittez pas. Oh, ça, c'est ma grosse boîte. Acrylique, hein? Trop gros pour le nom. Pris sur Amazon, tout simplement. Hop. C'est sûr que les meilleurs, ça, c'est les Molotov ou les Posca. Ouais. Mais bon, là, ça va faire le travail pareil. Faut juste que je trouve mon blanc là-dedans. Il est où le blanc? Je crois que c'est le 600. Ouais, on a toujours bien brassé les crayons avant. Mais là, il voulait pas partir. Là, il est parti. Excellent. Alors, ceux-là, je les ai jamais testés sur des encres à l'alcool encore. C'est que quand je vous parlais des Molotov, parce que oui, il y a des PBO, etc. Mais les PBO vont aspirer les pigments. OK? Fait qu'ils ne seront pas un blanc opaque. Les Molotov deviennent vraiment opaques. Les Posca deviennent opaques aussi. Donc, très intéressant. Ben, les acryliques qui s'appellent, c'est vraiment acrylique, la marque. Ah non, mais de Guanna. C'est comme la marque la plus recommandée sur Amazon. Ben, ils sont quand même très opaques puis ils n'ont pas tendance à aspirer les pigments. C'est merveilleux. Tadam! On va faire une petite touche comme ça. C'est pas merveilleux un peu? Tu sais, j'aurais pu faire la même chose sur mon petit poisson d'en bas ici. Mais voilà! Quand même, un beau projet de réaliser. Fait que si jamais avec mon ensemble colorier, vous allez pouvoir vous amuser à créer vos poissons pour le poisson d'avril. Par contre, ben voilà, ça sera peut-être pas arrivé pour le poisson d'avril, hein, si vous commandez aujourd'hui ou demain. Mais bref, ça sera des beaux projets pour l'été qui s'en vient également. Donc, suivez-moi sur Facebook, on se revoit. On se verra pas la fin de semaine prochaine parce que, dans le fond, je suis à l'Aquarium du Québec, malgré que, surveillez cette semaine, ça se pourrait que j'aille une petite bulle encore cette semaine pour vous inspirer. Sinon, suivez-moi sur Instagram également, vous allez voir tout l'artiste multidisciplinaire que je suis. Et surveillez les stories parce que dans le fond, vous allez découvrir ma préparation pour le Salon de mai de Québec qui s'en vient justement début mai. Et allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ah, mais avant de vous laisser, si jamais il reste en liquidation sur ma boutique en ligne pour ceux qui
Non, toujours pas le calendrier 2026, il m'en reste très peu. Mais voilà, ils sont en rabais sur ma boutique en ligne en ce moment. Sinon, il me reste aussi 3 agendas et vous avez, ben voilà, l'ensemble colorier 12 Folie 3 qui comprend justement l'image que on a travaillé ensemble aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous au 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire.